Bonjour à tous, un petit quintet flash à Vincennes ce mardi, ça vous tente? Allez, c'est parti, ça sera à l'occasion du prix de Château Gontier. On va évoluer sur 2100 mètres, la grande piste, un départ à l'Autostar, je vous le rappelle une énième fois, 2100 mètres Autostar à Vincennes, c'est 9 par ligne. Une course qui s'annonce assez compliquée à décrypter. En effet, c'est pas un lot de grande qualité, de nombreux étrangers, des chevaux qui brillent surtout en province. Voilà, va falloir faire des choix, mais vous pouvez compter sur moi. Allez, on attaque nos bases avec le numéro 8, Extra du Châtelet. Pratiquement irréprochable cet hiver. Il affiche notamment 100% de réussite sur ce parcours en 2 tentatives. Je pense que c'est tout simplement le cheval à battre de la course. Attention toutefois, avec le 15, Vicky Laxmi, qui vient de courir en progrès. Il excelle sur ce type de parcours. S'il daigne rester au trot et même en seconde ligne, je pense que lui aussi est capable de disputer la victoire. On va se méfier du 7, Extra du Château. Alors la vitesse ne lui fait pas défaut, comme l'atteste son récent accessite sur la distance. JMB a été appelé en renfort, c'est un signe, lui aussi devrait pouvoir jouer le podium. Les opposants avec le numéro 10, Fascinoso de Loup, qui n'a pas été ridicule dernièrement sur ce parcours. Alors certes, le cheval n'est pas de tous les jours et l'engagement n'est pas des plus favorables, mais c'est un cheval qui possède le potentiel pour briller dans cette catégorie, notamment sur ce parcours. On va s'en méfier. Le numéro 14, Zefiro Gual, qui reste sur une plaisante deuxième place à ce niveau et sur cette piste. Évolué sur plus court le dernier coup, je crois que c'était 2007 ou 2850, la 2100. Ça va pas l'inquiéter puisque c'est un Scandinave qui a l'habitude de ce type de parcours. Il faut s'en méfier, mais plus pour les places que pour la victoire. Et enfin le 12, Espoir du Noyer, qui n'était pas battu pour une place dernièrement au moment de sa faute. Il est confirmé sur ce type de parcours. Je pense qu'il doit pouvoir espérer jouer un bon rôle. Là aussi, plus pour une place que pour la victoire. Le coup de poker, ce sera le numéro 2, Fiston d'Awagne, qui se montre d'une belle régularité, comme l'attestent ses 4 récents accessites. Il possède plus de tenue que de vitesse. Maintenant, il s'est déjà placé sur le parcours. Il a un bon numéro derrière la voiture. Attention à lui, il pourrait venir pimenter les rapports. Les outsiders, ils sont nombreux, avec le 13, Sam The Man, qui a prouvé sa vitesse en Scandinavie, mais à ce jour à Vincennes, c'est 3 échecs pour 3 tentatives, même s'il y a eu du mieux le dernier coup, puisqu'il s'était classé 3e avant d'être disqualifié après enquête. Il faut s'en méfier. Le numéro 9, Forbach, qui n'a pas convaincu ces derniers temps, et pourtant le potentiel est là. Le parcours ne va pas le déranger, c'est même lui qui possède le meilleur chrono de tous les compétiteurs de cette épreuve sur le parcours. Attention à lui, s'il se rappelle qu'il est capable de bien trotter. Le numéro 6, Zio Tomjet, qui compte quelques bonnes sorties en Scandinavie, mais à Vincennes, après 2 tentatives, c'est pas encore ça. Alors voilà, il peut, bon, on va pas le condamner sur 2 échecs, pourquoi pas la 3e fois faire une belle course, mais là encore, c'est plus pour une 4-5e place. Et enfin, Diarmonet, ses meilleures performances ont été acquises en province. Ça se complique, à Vincennes, même en première ligne. Toutefois, l'entourage est assez confiant. Il dit que le dernier coup à Cannes, c'était pas si mal que ça. Il faut s'en méfier, raison pour laquelle je l'ai gardé en bout de piste. Les délaissés avec le 3, Driango de Nil, qui n'est pas du tout, enfin qui n'y est pas du tout ces derniers mois. Son dernier succès remonte à l'été dernier, c'était en province. Difficile de le plébisciter dans cette épreuve. Le numéro 4, Calicio Bello, le cheval est vieillissant et semble surtout à son affaire sur les tracés corde à droite. Il est vraiment loin de son meilleur niveau, je l'élimine sans aucun regret. Le numéro 5, Durham Beam, toutes ses dernières bonnes performances ont été enregistrées sur l'herbe. Il n'a jamais véritablement brillé à Vincennes, sauf en 2017, je crois qu'il avait enregistré 2 accessites, mais ça commence à dater. Pour moi, il y a bien meilleur au départ, on peut le rayer. Et enfin, le numéro 11, Candido Jess, qui n'a rien montré de probant cet hiver, excepté une petite 5e place dans un tout petit lot. Il est mal garé en seconde ligne, raison pour laquelle, là aussi, je l'élimine. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve qui s'annonce des plus ouvertes avec toutefois quelques bases assez solides. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.